Dimanche pascal, tous étaient connectés au Love Divine Sanctuary pour écouter le message prévu par Dieu lui-même. L'ambiance était bon enfant, une atmosphère chaleureuse et conviviale des frères et sœurs. Dans ce journal, vous reverrez ce dimanche pascal complètement différent des célébrations précédentes. Ça y est, il a reçu l'imposition des mains des anciens à l'occasion de son ordination comme pasteur du tabernacle de l'amour divin. Assemblée qui s'est elle-même faite dédicacer. Retour sur ce double événement très coloré, c'est en deuxième partie de ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à cette édition du journal bilingue sur Parole Créatrice Info Télévision. Cette première partie du journal, c'est en langue anglaise avec Bérénice Taneyon. Good evening Bérénice. Bonsoir Estelle. The traditional weekly service in our mother assemblies, Love Divine Sanctuary Douala, Yahshua Hamashiach Tabernacle of Yaoundé, and Shalom Tabernacle of Edeya is given to us by Elder Makin. Let's get her report. On the menu for the last week, we had the tape, The Third Exodus of the Prophet William Marion Branham. According to the Easter program, the Christians gathered 4 times at the Lord's table. Based on Exodus chapter 3, verses 1 to 12, the mouth of God said that an exodus is a call to go out from slavery because we can't receive our blessings out of our country, and our country is the Word of God. When God says, He always fulfills. He can't be wrong. The preacher added that God comes to us only if we cry to Him, so He makes us to go through the quagmire and helps us later. That's why there's a rhyme says that get up against God's children. But God has appointed Moses who is also rising for their rescue, which rescue comes by the new ministry, the third pole. Our Father and Pastor Baye Samuel closed the listening of the tape on the Easter Sunday at the Love Divine Sanctuary. He urged us to abandon sin, avoid to judge each other, and to persevere in God's promises. What He says is what He does. Here are some briefing notes for today's edition. Last Saturday, the remains of Mama Masusi Albertine were laid at Cité Sikh, opposite Collège Agape, at the end of the religious service under the guidance of Reverend Pastor Charles Anissé Tina, personal representative of Reverend Pastor Samuel Bahoya. May her soul rest in peace. Second information note. The dates of the burial programs of Mama Fogo Lidi and Mama Emilienne Ganchu are known. May 6th and 7th for Mama Fogo, and the following weekend, May 13th and 14th for Mama Emilienne Ganchu. More details will be shown on this in our forthcoming editions. Dans le ministère de la Parole Créatrice, Pâques 2022 est une Pâques pas comme les autres. C'est un compte rendu avec vous, Raïssa Azefak. Cette semaine de Pâques qui a débuté ce mercredi a été chargée de plein de délices spirituels. Notre pasteur et papa, le révérend Samuel Bahoya, comme d'habitude, a donné la première place au prophète de l'âge à la bouche autorisée pour notre jour, le révérend William Marion Branham, d'où son message, le 3e exode prêché le 30 juin 63. Alors que l'écoute se poursuit le jeudi, le vendredi et le dimanche, on dira le 3e exode suite et fin. Dans ce message, les grandes lignes précisent que le premier exode, c'était la sortie de l'Égypte pour Canaan. Le 2e exode, la sortie du judaïsme pour le christianisme. Et le 3e exode, qui est l'enlèvement, regroupe plusieurs entités. La sortie de l'épouse des dénominations, le rassemblement de l'épouse et l'enlèvement proprement dite. Après cette intervention majestueuse du Saint-Esprit par la voix de Malachie 4, notre pasteur et papa, le révérend Samuel Bahoya, prendra la relève en insistant sur le nouveau ministère, disait-il encore dans ses propos. Le nouveau ministère, c'est le ministère Oméga, celui qui incarne le 3e pôle. Il a également ajouté que le nouveau ministère fait partie de la Pâques 2022, et c'est sous l'onction du 3e pôle que nous clôturons cette semaine pascale. Le week-end dernier a été un week-end où plusieurs chrétiens se sont réunis pour commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le cas des chrétiens de l'église de Konsamba. C'est un récit de Christelle Mokodi. La commémoration de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ a eu lieu le week-end dernier. L'on parlera alors du week-end pascal. Et comme le dit le prophète William Marion Branham, la semaine de Pâques est la semaine la plus glorieuse pour le croyant.
C'est ainsi que les chrétiens du département du Mongo en général et ceux d'un Consamba en particulier se sont réunis au Mongo Tabernacle pour célébrer cet événement important. Ainsi, le vendredi 15 avril 2022 au soir, les chrétiens du Mongo Tabernacle, après le service de louange et d'adoration, ont écouté une bande du prophète William Marion Branham intitulée « Vivons, mourons, ensevelis, ressuscitons, revenons ». Après l'écoute de cette bande, l'on est directement passé au lavement des pieds suivi du repas du Seigneur. Le pasteur Njineba Emmanuel a congédié l'assemblée après la dernière prière. Le dimanche matin, après les 30 minutes de silence, l'église a loué le Seigneur au moins pendant 1 heure du temps avant l'écoute de la bande Le Sceau de Pâques, prêché par le prophète William Marion Branham. Par la suite, le pasteur Nji a apporté un sermon intitulé « L'évidence de la résurrection ». Après avoir lu dans le livre de Jean 20, versets 1 à 8, l'homme de Dieu fit comprendre à l'Église que l'évidence de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est que sa tombe est restée vide. Par la suite, il exhorta les chrétiens de se repentir et se baptiser conformément à Acte 2, versets 36 à 38 et de vivre une vie de sanctification. Plusieurs n'ont pas manqué de témoigner les bienfaits du Seigneur dans leur vie. Je remercie le Seigneur qui, dans sa grâce, a bien voulu que je puisse encore passer cette Pâque. Et je le bénis parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il s'est ressuscité encore en ce jour. J'aimerais que sa vie, la vie de Christ puisse être mon partage de chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse. La commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ s'est tenue du mercredi 13 au dimanche 17 avril dans les églises mères et filles du Cameroun. Baneno Zougia nous en fait le point. La Pâque 2022 était d'une particularité remarquable pour les chrétiens sous le ministère du révérend pasteur Baroya Samuel. Un programme qui a débuté le mercredi soir 13 avril dans les différentes églises, lors du Van Sanctuary, Yahshua Mashiach Tabernacle et Shalom Tabernacle DDA, avec l'écoute de la bande intitulée « Le troisième exode ». Le samedi était consacré à la réunion des serviteurs de Dieu au Love du Van Sanctuary, avec pour orateur le révérend Djoumé Alain du Canada, qui a entretenu les serviteurs de Dieu sur l'importance de suivre le leader. Le dimanche de Pâques, jour de la victoire du Seigneur Jésus-Christ sur la mort, place était à l'écoute de la fin de la bande Le troisième exode, avant l'intervention du révérend pasteur Baroya Samuel, qui a déversé des multiples bénédictions sur le peuple de Dieu. L'homme de Dieu a rappelé à l'Église que nous ne célébrons pas la simple résurrection du Seigneur, ni la Pâque 1965 qui marquait le cri de commandement, mais la Pâque qui prépare l'entrée en scène du troisième pôle pour préparer l'épouse pour l'enlèvement. Ce nouveau ministère, lorsqu'il entrera dans l'Église, va restaurer à chaque fils de Dieu ce que cette vie de pestiféré lui avait enlevé. Pratiquer une activité physique régulière renforce notre organisme. Notre page santé se penche sur les bienfaits du sport dans notre corps. C'est un reportage de Josiane Gillot. Pratique d'une activité physique est très efficace pour la prévention de nombreuses maladies chroniques, cardiovasculaires ou encore dégénératives. Le sport permet entre autres de réduire jusqu'à 50% l'hypertension artérielle et le taux de mauvais cholestérol, en plus de réguler le taux de sucre dans le sang, diminuant ainsi les risques de diabète avec le temps. Il participe à rendre le cœur plus résistant. La pratique régulière d'une activité renforce le muscle cardiaque et rend le sang plus fluide, ce qui prévient la formation de caillots et le risque d'AVC. La pratique du sport est bénéfique pour l'amélioration de votre densité osseuse. Ce renforcement osseux et musculaire est tout à fait indiqué pour limiter l'apparition d'affections chroniques de type lombalgie, rhumatisme inflammatoire, arthrose. Les activités qui sont meilleures pour renforcer les os sont la marche, le tennis, le lever de poids, le vélo, les patins à roues, pour ne citer que cela. Le sport ne se limite pas seulement à l'amélioration de la condition physique, mais aussi sur la santé mentale. Le sport transmet un sentiment de bien-être en général. Le sport est un anti-stress de qualité. L'activité physique est une véritable thérapie, efficace à tout âge et à tout niveau. Le mettre au cœur de votre priorité constitue une mesure simple et accessible à tous, permettant de prendre soin de son bien-être et de sa santé.
Le pasteur Zut Bernard, c'est le nouveau pasteur du tabernacle de l'amour divin. Il a été ordonné comme tel samedi dernier en présence de plusieurs hommes des dieux, ceci sous la houlette de l'apôtre Joseph Alossa. Voici le commentaire de Ghislain Gangué. La salle s'est avérée très étroite pour contenir la marée humaine de frères et sœurs, hommes de Dieu venus assister à la double cérémonie de samedi dernier au sein de l'Assemblée chrétienne de l'amour divin, située à la zone industrielle Bassa, à 10 mètres du marché carrière zone. Après avoir rendu un vibrant hommage au révérend pasteur Samuel Moussi Penda de regrettée mémoire, le pasteur et fondateur de l'Assemblée chrétienne de l'amour divin depuis le 6 novembre 1994, l'apôtre Joseph Alossa, l'orateur principal et l'officiant de la cérémonie, n'a pas omis de remercier les chrétiens de la dite assemblée pour leur fidélité à l'endroit de Dieu. Dieu appelle toujours un homme à prêcher l'évangile, pas des machines, pas le soleil. Dieu a un programme et il y tient toujours, dira-t-il en paraphrasant le frère Branham. Une succession de louanges et d'adoration nous introduira à une autre séquence de la cérémonie, à savoir l'ordination du révérend docteur Zut Bernard comme nouveau pasteur du tabernacle de l'amour divin, après avoir été pendant plusieurs années pasteur assistant du trépassé pasteur Moussi Penda. Le témoignage du docteur Zut Bernard faisant l'unanimité au sein de l'Assemblée, nos anciens présents, au rang desquels les révérends Baoya Samuel, Jean-Paul Bellet, Camté Robert et j'en oublie certainement d'autres, sous la guidance de l'apôtre Joseph Alossa, se livreront au rituel spirituel. Témoignages, chants de joie et d'allégresse, arrosés d'une série de remises de cadeaux, mettant l'assistance en émoi, nous conduiront à la dédicace de cette maison de Dieu. C'est dans les réjouissances chrétiennes que le peuple de Dieu s'est séparé en inscrivant l'action de leur nouveau pasteur dans la continuité du précédent. À présent, quelques notes d'information. La terre de la cité sikh face au collège Agapé s'est renfermée sur la dépouille de maman Massoussi Albertine samedi dernier au terme de l'office religieux sous la guidance du pasteur Charles Anissé Tina, représentant personnel du pasteur Baoya Samuel. Que l'âme de notre maman repose en paix. Les dates des obsèques de nos mamans Lydie Fogo et Emilienne Ganchou sont connues. Le 6 et 7 mai pour la première et le 13-14 mai pour la deuxième. Nous y reviendrons de manière plus détaillée dans nos prochaines éditions. L'invité du journal ce soir n'est autre que le docteur Zut Bernard, un entretien mené par Ghislain Gangué. Bonsoir Esther, bonsoir Bérénice. Notre invité dans le cadre de ce journal n'est autre que le frère, le pasteur ou le docteur Bernard Zuteux. Il nous dira d'ailleurs tout à l'heure l'appellation qui lui convient. Bonsoir pasteur, bonsoir frère, bonsoir docteur. Qu'est-ce qui vous convient le plus? Bonsoir précieux frère. Quand nous venons dans la foi, nous sommes déjà frères. Le Seigneur, par sa grâce, a voulu qu'en tant que conducteur d'assemblée, je sois pasteur. Je suis conducteur d'assemblée, selon l'appel, comme je l'ai expliqué. Mais ministère, même en tant que tel, je suis docteur de ministère. Donc, appelez-moi docteur, ça conviendra. Alors, qui est le docteur Zuteux pour la gouverne de nos téléspectateurs? Le docteur Zuteux Bernard est un frère qui embrasse la foi dans les années 95, né en avril 73 dans le département de Bamboutos. Commence le ministère sous le pasteur Moussi Penda Samuel, à qui le Seigneur va d'ailleurs donner l'inspiration, l'appel de travailler avec lui. Et quelques années suivantes, le Seigneur va venir personnellement lors de certaines prophéties consécutives qui m'a adressé personnellement, me dit que selon Jérémie chapitre 17, le verset 16 à 17, qui disent que pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur, je n'ai pas désiré le jour du malheur, tu le sais. Le Seigneur m'a ramené à cette prophétie environ 4 ou 5 fois avant le décès du pasteur. Et quand le pasteur va décéder, l'Esprit va me rappeler que selon Jérémie 17, je deviendrai pasteur au jour du malheur et que chaque fois que j'aurai des difficultés ou alors des inquiétudes par rapport au ministère, je sache que Paul est écrit ici, frère Branham est écrit dans tel verset et que lui aussi m'a écrit dans Jérémie 17, 16 à 17. Donc,
Je pense que c'est le point central, le point focal de mon appel au ministère et par la grâce de Dieu, j'ai continué à avancer, le don s'est manifesté de lui-même. C'est plus tard, lorsque je suis en train d'examiner la liste des prénoms, que je constate que le Saint Bernard était docteur de l'Église catholique. Alors le Seigneur m'a dit que c'est l'Esprit-là qui est sur toi. C'est ça qui est sur toi, c'est pour ça que tu enseignes comme Paul. Donc voilà, grosso modo, le personnage marié, père de 3 enfants. Et dans la vie active, je mène aussi le petit commerce, mais le maximum de temps est consacré à l'Évangile. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Alors, c'est votre toute première fois d'être invité sur notre chaîne Parole Créatrice Info Télévision et nous venons d'assister à une double cérémonie. Oui. Votre ordination en qualité de pasteur, mais aussi la dédicace du tabernacle de l'amour divin. Alors, qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors, qu'est-ce que cela a représenté pour vous puisque ce sont des événements qui sont passés la semaine dernière? Je peux dire que cela représente surtout l'accomplissement d'une écriture parce que mon feu pasteur est décédé il y a 15 ans de cela déjà. Il avait voulu procéder à l'ordination de son vivant, mais j'avais estimé n'être pas prêt, malheureusement. C'est toujours dangereux pour un enfant de croire être plus spirituel que son père. Donc, quand il est décédé, c'est resté un poids d'avoir vraiment sur mon cœur. C'est pour cela que je suis resté longtemps un peu en attente. Ensuite, nos relations avec Papa Alosa sont beaucoup renforcées. Et je dois avouer que plusieurs fois, le Seigneur n'a eu de cesse de me dire que fais-tu de cette écriture. Bon, parfois, il disait, Seigneur, tu sais, c'est juste une main d'association, c'est pas le ministère, mais un prédicateur ne doit absolument pas laisser une écriture flottante. Donc, cela représente surtout pour moi l'accomplissement de l'écriture. Il ne fallait pas qu'il y ait encore une écriture qui soit en suspens par rapport au ministère. Il fallait aussi que l'édifice, le tabernacle soit dédicacé, bien que la dédicace est une cérémonie particulière qui est scripturaire et que l'Esprit de Dieu a toujours été présent pendant que nous travaillons là-bas. Mais je pense que le point focal pour moi, c'est afin que la parole soit accomplie. Et elle s'est accomplie et c'est tant mieux. Alors, comment vous avez préparé ces événements-là? Nous avons vu la grande mobilisation des frères et sœurs qui ont fait le déplacement, les anciens également qui sont venus. Comment vous avez préparé ces événements? La plus grande préparation a été dans la prière. Dans la prière, parce qu'il fallait vraiment que j'implore la grâce du Seigneur, sa miséricorde. Ensuite aussi, je dois vraiment avouer que les chrétiens ont fait un sacrifice au-delà de ce que je m'attendais, de mes propres estimations. Ils se sont, au départ, franchement, je voulais un événement simple, un dimanche, quelque chose comme cela, mais l'Assemblée s'y est opposée. Et comme vous savez, la majorité l'emporte, même si c'est la vie du pasteur. Donc, les chrétiens sont mobilisés financièrement, logistiquement, dans tous les aspects. La préparation spirituelle a été surtout la première, mais je dois surtout dire que lorsqu'on voit la mobilité et la présence, il faut reconnaître que ce n'est pas vraiment parce qu'on s'est humainement mobilisé que ces anciens, surtout, se sont retrouvés là, mais je pense que c'est surtout parce que c'était un calendrier arrêté par le Seigneur. Tout à fait. Je l'ai dit dans mon témoignage, lorsque Papa Alosa a eu la pensée de mettre la dédicace et l'ordination à la Pâque. Au départ, je ne savais pas quand est-ce que Pâques tombait. Et lui-même, qui n'a pas l'habitude de faire Pâques hors de son assemblée, se demandait pourquoi cette fois-ci. Donc, lorsque nous avons visité le calendrier et qu'on s'est rendu compte que Pâques tombait le week-end du 17 avril, et ayant vu que toute la concordance de ma vie tourne autour d'avril, c'est-à-dire que je suis né en avril, marié en avril, mes enfants, tous les garçons sont nés en avril, et pratiquement le même week-end. Et comme je l'ai dit également, de voir Pasteur Baoya, Pasteur Kamté et autres présents au même moment, tout le monde connaît combien ces gens-là se déplacent. En termes d'agenda. En termes d'agenda, comment c'est serré. Donc les voir là, je pense que c'est pas simplement le fruit de la mobilisation, mais c'est que le Seigneur a voulu vraiment les rassembler tous à ce moment-là. Alors, vous aviez certainement des attentes particulières tout au long de ces événements-là. Aujourd'hui, au sortir, on peut confirmer, vous pouvez confirmer que les attentes ont été comblées? Certainement qu'elles ont été, les attentes ont été comblées parce que ma première attente était surtout au niveau de voir la main du Seigneur se manifester, de voir l'harmonie dans les personnes, de voir
cette ambiance qu'il y avait. Les gens se sentaient tranquilles, les gens se sentaient à l'aise, personne ne se sentait étranger. Je crois que le Seigneur a voulu rassembler ceux qui devaient être rassemblés. Et que la présence, le papa Alosa, la mobilité de tous, franchement, mes attentes ont été, je dirais même que cela a été comblé au-delà de ce que j'espérais. Tout à fait. Donc, dans tous les cas, ça a été comblé. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision, vous écoutez l'invité qui n'est autre que le docteur Zut Bernard. Alors, après votre ordination et la dédicace de votre assemblée, à quoi devrait-on s'attendre pour la suite? Je crois qu'il faut s'attendre simplement à de la continuité. Mes attentes se tournent plus vers le Seigneur parce que, vous savez, lorsque vous accomplissez une écriture, vous êtes en devoir de retourner vers le maître de la parole et lui dire maintenant que l'écriture est accomplie, qu'est-ce qu'on fait? Il y a déjà une certaine vision que je poursuis depuis de longues dates, depuis mon premier sermon. Si je devais résumer cette vision, c'est... J'ai travaillé pendant des années pour voir des personnes recevoir littéralement le baptême du Saint-Esprit sous mon ministère. Non pas la voir par la foi, non pas la voir parce que je prêche, mais les voir recevoir littéralement le baptême du Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, chemin faisant, je peux compter beaucoup de personnes dont je peux dire exactement le jour où ils ont reçu l'heure. Mais ma vision aura toujours été de trouver par la grâce de Dieu au travers du grand héritage que Frère Branham a laissé une approche simple, claire et nette qui puisse être un moyen pour un conducteur d'amener quelqu'un à recevoir le Saint-Esprit. En sorte que si un jour je devais quitter ce monde, le seul héritage que je souhaiterais laisser à l'humanité, ce serait une approche claire et simple pour amener une âme à recevoir le Saint-Esprit. Donc, je pense que j'avance dans la continuité, j'avance dans... Bien sûr que le message a déjà ses grands axes, c'est-à-dire qu'amener Christ dans les gens, le message a déjà ses grandes visions, ainsi de suite. Mais le Seigneur est dans le chemin faisant de quoi qu'il va simplement régler mon entendement, recadrer là où je ne voyais pas bien, recentrer là où je ne voyais pas bien. Mais le but reste le même. Je pense qu'un homme juge son ministère, non pas par rapport aux années qu'il a passées à prêcher, non pas au nombre de laïcs qu'il a sous son ministère, mais au nombre de personnes qu'il a amenées littéralement à Christ. Ça a toujours été ma vision, ça restera tout la même. Alors, pour préparer un événement d'une telle envergure, on suppose que ça vous a pris certainement beaucoup de temps, vous confirmez? Oui, ça a pris beaucoup de temps, mais surtout aussi la tâche s'est trouvée allégée parce que j'ai compris et j'intègre facilement que quand vous disséquez les tâches, quand vous déléguez des personnes de confiance à la tête de différentes commissions, votre tâche se trouve allégée. Alors, par contre, quand vous voulez concentrer tout sur vous-même, alors là, vous risquez le surménage. Donc, je peux dire que particulièrement en tant que le pasteur, ma tâche a été très légère parce que j'ai vraiment disséqué en commission et tout, à la tête desquelles j'ai nommé un chef de commission qui seul avait retour sur moi. Tout à fait. Ça fait que les autres se référaient à lui, lui il avait retour sur moi, donc ma tâche était vraiment allégée. C'était une très bonne stratégie de toute façon. Alors, parmi les hommes de Dieu que vous avez invités, nous avons vu beaucoup d'hommes de Dieu, parmi lesquels le révérend pasteur Samuel Baouya. Peut-être je vais poser la question autrement. Quels sont les rapports que vous avez avec cet ancien? C'est un ancien, c'est un doyen dans la foi, c'est un des premiers dans le ministère. Je dois dire qu'il fait partie des personnes que mon feu pasteur Moussi, avant de décéder, avait, sans exclure qui que ce soit, avait insisté que je puisse toujours collaborer avec tout le monde en évitant au maximum de laisser traîner des choses qui peuvent faire des divisions entre les frères. Donc, je peux dire que parmi les personnes qu'il avait nommées explicitement, parmi les personnes dont je vais rester aussi en contact, il y avait le pasteur Baouya Samuel. Vous comprenez déjà que c'était collaborer avec lui, figurer déjà parmi les directives de mon feu pasteur. Tout à fait. En plus de cela aussi, je dois avouer que le peu de contacts qu'on a eu, j'ai trouvé aussi en lui un homme très, très humble, très humble, très gentil aussi, et très sympa aussi. Ça, c'est, vous savez, quand on approche quelqu'un comme cela, très humble, très ouvert, très gentil, très sympa. Donc, nos relations datent, et la plupart du temps, vos amis ne sont pas toujours ceux avec qui on vous voit tout le temps. Tout à fait. Non. Vous connaissez l'histoire de Bartimée, non? C'est quand Jésus est mort qu'on a su que Bartimée était disciple. Donc, c'est comme cela. Donc, on a d'abord ce contact-là. Il m'appelle souvent, on s'appelle. Et chaque fois qu'on se rencontre, c'est comme si on a toujours été ensemble. C'est cela. Voilà. Et tant mieux. C'est tant mieux. Alors, dernière question, pasteur.
fini l'ordination, Oui. fini la dédicace. Alors, les prochains chantiers que vous pressentiriez? Déjà, sur le plan de l'église locale, nous avions déjà un projet. Le projet demeure de faire une extension, puisqu'il y a encore un peu d'espace derrière. Le cadre commence à se retrouver restreint pendant la réunion dimanche. On va faire une extension dès que nous disposons les moyens. Mais je le dis aussi toujours, j'ai parlé de ma vision, ma approche sur laquelle je reste constamment devant le Seigneur. De trouver une approche assez, comme je l'ai dit, on ne juge pas le ministère par le nombre de sermons, mais par le nombre de vies que Christ a transformées. Et je pense qu'au-delà de tous les mystères que nous pouvons enseigner, si Christ est en quelqu'un, quand il sera dans la gloire, tout ça sera résolu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de leur expliquer tous les mystères, mais Christ en eux, c'est cela. C'est ça d'abord mon point focal, c'est ça ma vision centrale dans l'œuvre. Et j'ai souvent l'habitude de dire que quand nous disons que nous prêchons le message pour aller à l'enlèvement, c'est vague. On va au ciel, c'est vague. Tout le monde va à l'enlèvement. Les dénominations vont à l'enlèvement. Mais nous devons avoir une vision claire, des unités de mesure qui nous permettent en chemin de savoir qu'un chrétien est vraiment sur le sentier. Et ça, c'est ma vision première, ma vision principale. Bon, maintenant, par la suite, en tant que ministre de l'Évangile, il va de soi qu'il faut penser à étendre l'œuvre. C'est-à-dire que être conduit là où le Seigneur nous inspirera, peut-être un nouveau poste est ouvert, peut-être une nouvelle assemblée ouverte. Ça je veux dire, c'est un devoir pour chaque prédicateur, puisqu'il est dit, aller de par les nations et prêcher la bonne nouvelle. Donc, mais pour le moment, déjà, je m'attelle aussi beaucoup de par quelques programmes que nous avons sur différents médias à répandre l'évangile dans la vie de Douala via les ondes, afin de faire le maximum pour que le nom de Frère Branham, le prophète de la saison, ne soit plus un sujet de raillerie, un sujet de moquerie, et que les gens se rendent compte qu'en fait, nous qui croyons le message ne sommes pas des bornés. Parce qu'au départ, les gens pensaient que nous étions des bornés, c'est-à-dire ne connaissant pas la Bible, étant enfermés dans un petit cercle là, disant Branham, 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 ainsi de suite. Donc, je pense que je m'attelle aussi à cela via les ondes, radio et tout. Radio Lumière du Soir. Radio Lumière du Soir, où nous mettons le paquet. Je crois aussi que nous avons vraiment l'intention de collaborer avec Parole Créatrice Info Non, ça, je Télévision. dois vous le dire, c'est dans mon cœur. D'accord, Ça, j'y gloire pense à souvent. Dieu. Non, ça, j'y pense. C'est pas parce que je suis sur le plateau. Hein. J'y pense souvent. Donc, le temps viendra où nous mettrons vraiment là. Parce que tout ce qui concerne le message nous concerne. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu cela. Voilà, Parole Créatrice Info Télévision vous remercie pour votre disponibilité. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci Comment aussi. vous avez senti l'entretien? C'était Non, la première non. fois, c'était votre premier passage sur Parole Oui, Créatrice bon, Info. étant aussi habitué aux médias, Voilà. je suis souvent sur Bonne Nouvelle, donc je veux dire que je n'ai pas le complexe du média, Tout à mais fait. j'aime la simplicité et l'amicalité de vos entretiens. Donc c'est assez simple, c'est assez free. Ah, ok. Merci beaucoup. Notre invité, chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés au terme. Notre invité était le docteur Zut Bernard. Il répondait aux questions de Parole Créatrice Info Télévision. Nous espérons que son intervention a été à la dimension de vos attentes. Merci Bérénice, merci Esther Madimba et très prochainement. Bonsoir. Ladies and gentlemen, we've come to the end of today's edition. But before, let's get a reminder of our main headlines. On Easter Sunday, everyone was connected to Love Divine Sanctuary to listen to a message skimmed by God Himself. The atmosphere was warm and friendly for brothers and sisters. You got details on this Easter celebration in today's edition. He was finally ordinated as the pastor of the Tabernacle of Divine Love, a tabernacle which was itself dedicated on the same day. Today's edition gave us highlight on this double occasion. This news benefited from a collaboration of the whole technical team, a coordination of Brother Ghislaine Gangue under the general supervision of Reverend Pastor Samuel Baouya. Goodbye, Estelle. See you next week, Thursday, 8 p.m. for another edition of your Bilingual News. Till then, stay blessed. Good evening.